bienvenue sur TF2. Tout de suite, un reportage d'Elisa Baudry sur le théâtre de Guérini, une petite ville de la Nièvre. Oui, bonjour Léna, effectivement, je suis en direct devant les forges de Guérini. Alors ce bâtiment fut construit en 1355. Il fut d'abord utilisé pour les constructions navales jusqu'en 1971. Ce n'est qu'en 2014 qu'il fut remis entièrement à neuf par la mairie de Guérini. Venez, on va voir ce que ça donne. Nous voici maintenant dans la salle de spectacle. Juste ici, on peut voir 133 sièges et un espace handicapé. Maintenant, nous passons à la partie bar, avec un bar à l'ancienne. À la fin des spectacles, les spectateurs peuvent venir boire un verre et échanger avec les artistes. Sous les projecteurs. Maintenant, on va passer aux loges et on va passer par la partie entrée des décors. Et pour finir la visite, voici les loges équipées d'une douche et de toilettes. C'est ici même que sont rangés les costumes. Merci Elisa pour ce reportage. Nous passons maintenant à deux interviews de Jeanne Marchadier qui va poser des questions à Nathalie Jadot, professeure au Théâtre des Forges, et à trois de ses élèves. Alors bonjour Alexandre, bonjour Mathéo. Bonjour. Vous êtes tous les deux des anciens élèves de Nathalie Jadot, donc professeure de théâtre. Quand est-ce que vous avez commencé cette activité? 10 ans pour nous deux. Tous les deux, on a fait 10 ans et là en fait ça aurait fait la 11e année si on avait continué. Vous n'avez donc pas continué. En tout cas, qu'est-ce qui vous avait intéressé dans cette activité? C'est compliqué à dire. On était jeunes déjà, donc ça nous permettait de nous canaliser, puis d'apprendre de nouvelles choses, de s'exprimer. Ça nous aide beaucoup. Ça vous a aidé dans votre vie après le théâtre? Comme il le disait justement, c'est vrai que ça aide à s'exprimer, mais du coup quand on est jeune et tout, que ce soit pour l'oral, quand on a des défauts de prononciation, ça aide beaucoup et puis même on prend de l'assurance du coup pour plus tard. Quel était votre ressenti quand vous jouiez? Stressé ou au contraire ça allait? Ça dépend en fait, selon les situations. En fait, dans les entraînements, ça nous détend beaucoup, même dans les spectacles en fait. Mais il y a un stress avant de jouer, le trac. Mais après, on se sent libéré une fois qu'on a commencé le spectacle généralement. À partir du premier mot, c'est bon? Pas forcément du premier mot, mais de la première phrase, de la première tirade. Donc tous les deux, vous avez joué beaucoup de pièces jusqu'ici. Est-ce qu'il y en a une que vous avez préférée? Eh bien pour ma part, c'était les parapluies mouillés, où en fait on avait vraiment travaillé tous en groupe durant une grande partie de l'année, où on avait tous mis de nous-mêmes dans cette pièce et jusqu'au dernier moment on était super contents de la jouer. Ouais, pour ma part, moi c'est l'extravagante navigante où j'étais assez jeune, donc je jouais en binôme avec Thierry qui jouait le rôle du père, moi du fils, et ça m'avait permis de beaucoup progresser parce que voilà, on avait beaucoup de textes et on a beaucoup travaillé. C'était un rôle qui m'avait plutôt, je pense, mis en valeur et voilà, j'étais content aussi qu'on m'ait offert cette opportunité. Voilà. Clara, bonjour Jeanne. Tu es élève de Nathalie au Théâtre des Forges, donc je vais nous parler un petit peu de ton parcours tout simplement. Donc, je vais te poser quelques petites questions et tu vas pouvoir me répondre. Donc tout d'abord, depuis combien de temps est-ce que tu fais du théâtre? Alors j'ai commencé le théâtre avec Nathalie en septembre 2015, ici au Forges Royal. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue faire cette activité? Comment tu as connu le cours, tout ça? Alors en fait, j'ai pas connu le cours en lui-même, j'ai d'abord connu la troupe de Nathalie. Et je suis
venue voir Cadaverde, une pièce que son mari avait écrite, que Pascal avait écrite, et j'ai adoré en fait. Et je me suis dit que je voulais faire du théâtre qu'avec Nathalie. Et d'ailleurs maintenant je pense toujours pareil parce que je suis à Bourges et je continue le théâtre ici. Et voilà, donc c'est par la pièce Cadaverde que ça m'a donné vraiment envie de faire du théâtre avec Nathalie. Donc je voulais te demander ton ressenti quand tu es sur scène. Est-ce que tu es mieux pendant un entraînement que pendant un spectacle ou est-ce que tu es stressé, tout ça? Alors je pense qu'on est toujours un peu stressé avant une représentation de toute façon. Les séances d'entraînement où on travaille le texte, ça va, on se connaît tous, donc on n'a pas tellement de timidité qui peut s'installer. Mais c'est vrai que sur scène, quand on sait qu'il y a du monde, il y a un public derrière, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai envie de dire, dès qu'on a commencé le texte, on stresse derrière le rideau, mais après, dès le premier mot, ça va, on oublie qu'il y a du monde. Quelle pièce ou scénette t'as préféré jouer? Est-ce qu'il y avait un thème précis qui avait été abordé? Ce qui t'avait le plus plu de faire ici? Alors, comme ça fait pas très longtemps, j'ai pas beaucoup de pièces en tête comme Mathéo Alexandre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Macbeth. Parce qu'on était, pour le coup, c'est Shakespeare, on était une petite dizaine sur scène, donc c'était sympa, il y avait toute une mise en scène, et j'ai vraiment beaucoup aimé jouer les Macbeth. Est-ce que quand vous faisiez du théâtre, vous pratiquiez l'impro et comment vous gériez ça? Alors oui, l'improvisation, souvent c'était durant nos exercices, des fois. Au début, c'était très compliqué. Dans les spectacles, ouais, ça dépend, mais l'impro, on peut la pratiquer sous plusieurs formes. Hein, soit c'est volontaire, soit on peut avoir un trou. Alors, dans un spectacle, alors on ne va pas laisser un trou tout seul, hein, on va improviser, forcément. Je pense que tout le monde fait ça. Puis oui, c'est intéressant. Et oui, une fois, on avait même monté du coup une pièce à partir d'une improvisation qu'on avait fait justement. Oui, voilà. On avait travaillé beaucoup l'improvisation et pas de texte, jamais un seul, jamais rien d'écrit, pas de texte du tout. Et on avait monté un spectacle en improvisation qui durait quand même un certain temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce théâtre du point de vue établissement, matériel, les loges, tout ça, vu que vous avez connu un théâtre qui n'était pas du tout comme celui-là? Ah bah oui, ça change beaucoup. Après, on n'avait pas forcément que des mauvaises conditions, puis ça fait des souvenirs. Enfin, je sais pas si c'est la nostalgie qui fait ça. Moi, j'aimais bien aussi jouer dans l'ancienne partie du théâtre, ou alors jouer dans la salle des fêtes. Mais cet aménagement, ça nous permet quand même d'avoir un lieu pour se poser, même les affaires, les loges, tout ça, de se préparer mieux, puis d'être pour le spectacle plus près, puisque du coup, on s'entraîne sur le vrai lieu sur lequel on va jouer. Et puis du coup, le théâtre est très beau. Faut avouer, du coup, on a des loges, ils sont nickel, et puis il est un peu hors du commun, on va dire. Il a un peu son style à lui. Vous venez d'ailleurs souvent ici voir des spectacles, malgré que vous ne jouiez plus ici, vous venez? Du coup, on venait pas super souvent. Je sais que c'était quand même difficile, on n'était pas majeur, on n'avait pas le permis, on n'avait pas de voiture, alors ça dépendait aussi des parents. On essayait de venir, c'est quand du coup la troupe de notre prof de théâtre, elle jouait vraiment sur le lieu, alors là on a toujours essayé de venir pour être présent. Vous venez toujours, Et maintenant, non. Non, pour ma part, non, parce que j'habite assez loin, du coup, je suis pas souvent ici. Mais voilà. Si l'occasion s'y présente, on essaye. Et pour finir, je voulais vous demander de me trouver une anecdote qui s'est passée durant toutes ces années de théâtre. S'il y a quelque chose d'un peu marrant qui vous est arrivé ou sur scène. Moi je sais pas si tu te rappelles, c'était Elisa qui, alors je sais pas pourquoi, elle s'appuyait contre le rideau, sauf que derrière il n'y avait pas de mur, puis du coup elle a failli tomber par terre là-dessus. C'était vachement marrant ça. Oui. Moi j'en ai une autre, on était en plein spectacle donc c'était un spectacle c'était bien monté mais c'était assez compliqué, il y avait beaucoup de changements, on jouait plusieurs personnages en même temps et donc là je jouais avec Cléa qui a donc changé de personnage et donc elle était repartie dans les loges, moi je jouais sur scène avec Carlo, tout ça, et donc on devait enchaîner la scène d'après. Et Cléa n'était pas prête, donc n'était pas habillée encore pour son nouveau personnage. Et
Et donc je me suis retrouvé seul sur scène devant tout le public à devoir improviser quelque chose, à devoir faire quelque chose pour l'attendant qu'elle finisse de changer. Puis donc ça durait longtemps, C'était assez... Bon, c'était drôle au final, je regarde à mon souvenir. Mais... Stressant mais drôle. Oui, voilà. D'accord. Que penses-tu de ce théâtre du point de vue établissement matériel? Parce que du coup, toi, tu as connu directement dans le théâtre comme on est maintenant. Est-ce que ça t'a impressionné au début? Alors oui, parce qu'en fait, le premier cours auquel j'ai assisté, je suis arrivée à 16h, c'était le cours des petits. Et j'ai vu les petits monter sur scène et j'ai été très très surprise parce que je me suis dit, c'est la scène, c'est là où il y a les acteurs et où tous les acteurs vont. Et j'ai trouvé ça magique en fait de voir les petits comme les grands sur scène vraiment en condition professionnelle avec les lumières. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, je voulais aussi te demander, est-ce que parfois tu pratiques l'impro et comment tu te sens quand tu fais l'improvisation? Alors oui, avec Nathalie, on pratique l'improvisation et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce qu'il y a des impros, ça marche super bien, où on entend Nathalie rigoler, donc on est très content et d'autres fois où on est moins fier de soi et on se dit que on fera mieux la prochaine fois si ça dépend des circonstances, de beaucoup de choses. Est-ce que tu viens souvent voir des spectacles ici, malgré que tu sois à Bourg? Il y a souvent des représentations, donc est-ce que ça t'arrive de revenir pour voir les spectacles? Oui, souvent, oui, j'ai fait un stage pendant les vacances c'était animé par un Italien qui a joué ensuite et j'ai vu donc le spectacle. Je suis allée au stage et c'était génial. C'était donc au mois d'octobre. Ouais. Donc oui, je viens de temps en temps. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que vous utilisez des costumes pour vos pièces? Comment est-ce qu'ils sont fournis? Est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? Alors oui, alors des fois c'est Nathalie qui les ramène de son grenier. Elle a des centaines de costumes et on hallucine quand on les voit, on se dit waouh, c'est trop beau. Et étant donné que je suis en BTS métier de la mode et du vêtement et que l'an dernier j'ai fait un peu de couture, j'ai fait quelques costumes qui ont été déjà sur scène. Bon, pour finir, je vais te demander une anecdote, hein, comme pour les autres. Est-ce que quelque chose s'est passé sur scène ou en dehors de la scène qui t'a vraiment marqué? Alors oui, c'était très très drôle parce qu'en fait, je me souviens, c'était pour ma pièce aussi. Nathalie nous avait dit, à la fin, Mathéo et moi on restait sur scène, et elle nous avait dit, vous ne bougez pas, vous attendez que la lumière s'éteigne. Et en fait, à la représentation, la lumière s'est pas éteinte tout de suite. Est-ce que vous avez une expérience marquante, un peu différente qui vous est arrivée? Oui, on a eu l'occasion 2 fois, puis de 2 façons différentes, de jouer avec des handicapés. Donc on l'a fait même sur 3 années, je crois. On l'a fait, c'est ça. Il y avait 2 fois où, en fait, les 3 fois, on a joué une pièce de théâtre avec des personnes atteintes d'un handicap. Donc c'était handicap toujours Moteur. un peu moteur et aussi mental du coup. Et du coup, la première fois, c'était avec un centre à Urzy, je crois. Voilà. Et après, c'était Nevers, il me semble. 2 fois avec les centres d'Urzy. On a fait même une pièce avec eux, c'était pour le vide-grenier de l'âme. Voilà. Une sorte de petit festival de Guérini. Et puis la 3e fois, c'était carrément sur un projet du fils de notre prof de théâtre. Il avait un véritable projet où on nous a demandé d'y participer, où en fait, une pièce a été créée pour un centre avec des personnes atteintes d'un handicap aussi. Du coup, on a joué avec eux, on a monté un peu, on a aidé ce projet un peu. Je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié pour eux, puis comme pour nous, en fait. C'est une expérience qui est très enrichissante pour nous, parce qu'on doit s'adapter à eux, et on apprend beaucoup de choses, et on les voit différemment aussi après des expériences comme ça. Et puis pour eux, c'était jouer devant des gens, c'est très compliqué, parce que voilà, c'est comme quand nous on commence le théâtre, on a du mal à s'exprimer, à parler fort, à tenir un rôle, à répéter. C'est des choses qui sont vraiment, je pense, positives pour chacun pour nous et puis pour eux. Voilà. Alors, bonjour Nathalie, je te présente, tu es professeure au Théâtre des Forges de Guérini. Je voulais savoir depuis quand est-ce que tu exerces ce métier? Oh là Bonjour, Jeanne. Écoute, j'exerce ce métier depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé en 1978, donc ça fait quand même un bon bout de temps.
J'ai toujours été comédienne, hein, toujours. J'ai rencontré Pascal un peu plus tard, Pascal Tédès, avec qui on a monté notre compagnie, le Carambole Théâtre. Et puis on a pas mal bougé, on a commencé sur Paris, on a tourné un petit peu dans toute la France, on a vécu pas mal en Alsace aussi. Et puis en 2001, on s'est retrouvés ici, voilà, dans la Nièvre. On a découvert ce lieu, on a trouvé ça magnifique, on s'est installé là. On a commencé à faire nos créations à côté, dans la salle, puisqu'à l'époque le théâtre n'était pas du tout aménagé. Et puis petit à petit, on a travaillé nos créations. Ensuite, on a travaillé, moi j'ai commencé à faire des cours, à donner des cours. Et puis on a commencé à travailler avec la population. Et puis voilà, on a réussi avec la mairie, le conseil départemental, à créer ce lieu magnifique. Et ça fait 2 ans et demi qu'il est ouvert. Voilà. Je voulais aussi te demander du coup quel genre de pièce est-ce que tu fais jouer à tes élèves et quel genre de pièce est-ce que toi tu joues? C'est de la comédie ou alors du dramatique? Écoute, au niveau de ce que moi je joue, c'est que voilà, j'ai joué quand j'étais plus jeune à Paris différentes pièces, surtout du classique en fait, du classique ou du contemporain, mais plutôt dramatique. Ensuite, bon, à côté, quand je faisais ma vie de comédienne, je faisais un peu de télé, un peu de cinéma, enfin voilà. Puis quand on a monté notre troupe, on a monté la troupe pour en fait créer les spectacles que Pascal écrivait. Donc, parce que Pascal Tédès est auteur-metteur en scène. Donc du coup, on a créé toute une troupe autour de lui, autour de son écriture. C'était pour faire connaître son écriture. Et c'est plutôt en général des pièces assez dramatique, c'est pas dramatique, mais sur des sujets contemporains, sur des sujets d'actualité qui quand même touchent, sont plutôt des sujets assez durs. Ça peut être la guerre, le viol, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de choses. Il a écrit une pièce magnifique que j'ai adoré jouer ici à côté, qui s'appelait Les Porteurs de mots, qui était l'histoire d'une troupe qui étaient les derniers, qui détenaient les derniers mots, puisqu'on brûlait, dans un pays où on brûlait les livres. Voilà, par exemple, il y a eu Les Souterraines, l'histoire d'un photographe de guerre qui essayait de redonner vie à des personnes qu'il avait pris en photo et qui étaient morts. Il y avait Les Mères, qui était un spectacle entre des mères tchétchènes et des mères russes qui essayaient de partir à la recherche de leur fils pendant la guerre. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Pascal est d'origine russe, yougoslave, donc aussi il est touché par tout ce qui se passe, et puis il a envie de témoigner aussi de ce qui se passe dans le monde dans lequel on est. Par contre, il y a très peu de temps, on a créé, cette année d'ailleurs, une pièce qui s'appelle Pinocchio, qui est inspirée de Pinocchio. Il l'a complètement réécrite et adaptée, et qui est une pièce tout public. C'est la première fois en fait qu'on tentait quelque chose, une autre aventure, et c'était super parce que du coup on a touché un public d'enfants auquel on n'était pas habitué et qui entendait un petit peu la langue de Pascal, même si elle était un peu édulcorée. Alors à côté, par contre, avec mes élèves, c'est pareil, j'essaye de trouver des pièces qui correspondent à leur envie, à leur tempérament. Pascal a aussi écrit justement des pièces pour eux. Il en a écrit 2 qu'on a joué à côté, dans lesquelles Mathéo et Alexandre ont joué. J'essaie de regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans le théâtre contemporain, dans le théâtre pour enfants. Alors, moi, j'ai des petits, j'ai des grands, j'ai des adultes maintenant, donc j'essaie de trouver des choses un petit peu différentes dans tout ce qui existe dans le théâtre français. Et puis, l'année dernière, on a travaillé autour de Shakespeare avec vous tous. Et c'était aussi une très belle expérience pour moi parce que du coup, c'est une langue difficile, intéressante, qui est encore très actuelle. Et voilà. Merci à tous de nous suivre quotidiennement. C'est sur ces mots que se termine le journal. Tout de suite, ne loupez pas un épisode de Danse avec les retraités. Bonsoir à tous.